Cette année, nous vous ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. Agence gynécologique, bonsoir. Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Eh, ma fille, Volelo, una... Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Toutes les femmes rêvent de l'accouchement idéal. Elles ont une idée précise de ce qu'il doit être et de comment doit être leur bébé. Nous, sages-femmes, nous vous écoutons. Nous prenons le temps de nous adapter à vous pour que ce moment tant attendu soit parfait à vos yeux. Quelle que soit la langue, la culture ou les traditions, quand votre bébé vous regarde pour la première fois, plus rien n'a d'importance. L'amour est un langage universel qui efface toutes les différences. On est ensemble depuis 1 an et demi 1 an et demi. Nous, on voulait vraiment fonder une famille et vieillir ensemble. Notre enfant, qu'il soit sourd ou entendant, c'est pareil. On lui apprendra la langue des signes puisque tous les deux on est sourds. Ensuite, avec la famille, il sera aussi bien avec les entendants qu'avec les sourds. T'en penses quoi? T'es d'accord? Ouais. bonjour. C'est pas la première fois que je suis confrontée à un couple de parents sourds. C'est pas toujours évident, mais elle lisait très bien sur les lèvres, le mari un petit peu aussi. Donc la communication était plutôt facile. Je vais dire pas que me pueda. Désolée. Alors, ça c'est pour écouter son cœur. Fille ou garçon? C'est une fille ou un garçon? Ah, super. Vous pensez à quelque chose? Oui, il choisit fille. Moi, j'ai choisi garçon. Ça va pas. Bientôt la fin. Est-ce que vous voulez une péridurale? Non, on va pas. D'accord. Si. Si c'est trop dur. Moi, je voulais accoucher naturellement. Si je suis concentrée, je peux souffrir. Et en plus, j'aime pas les médicaments. La péridurale, pour moi, c'est un médicament. C'est ça. Tu peux me chercher le dossier de Madame s'il te plaît? Tu serais brave. Tu serais un bon gars. Madame Leslie. Parce que je pense que, a priori, elle ne veut pas de péridurale, donc je n'aurai pas la patience à l'accouchement trop tôt. On s'est rencontrés à Paris en formation, et ça a été coup de foudre. Ah oui, ça je m'en rappellerai toujours. C'était en face d'un moulin, le premier baiser. Le moulin rouge. Ah oui, le moulin rouge. Il a vraiment beaucoup d'humour. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il est super, je le veux. J'espère juste qu'il est célibataire. Et il l'était. Et là, merci mon Dieu. Moi, depuis que j'ai l'âge de 21 ans, je voulais être maman. Mais il avait peur. On est parti en vacances et un soir, moi, je me suis senti prêt. Quand on a fait l'amour, il n'y avait pas de préservatif. Et bon, ben, je vais pas vous expliquer comment devient papa. Elle a été surprise. Elle m'a dit, mais tu fais quoi? Je lui ai dit, bah, moi, je me sens prêt. Mais ça a marché puisqu'elle est tombée enceinte. Ah oui, tout de suite. J'avais pas trouvé l'homme qu'il me fallait jusqu'à Benjamin. Et il me plaît beaucoup. Nous deux, on a les mêmes idées, les mêmes goûts. Vraiment, c'est facile. On s'entend très très bien. C'est très facile. Ça va? Ouais, ça va.
Trop stressée un peu? Ouais, avoir tout mal. Ah, d'accord. Elle est fatiguée, elle a un coup de part. Je suis à Evelyne, donc la maman de Leslie. J'ai 5 enfants, dont 2 enfants sourds. Elle supporte les culottes, ça va? C'est dur. Depuis que Leslie est avec Benjamin, elle s'est trouvée une identité, elle se reconnaît vraiment et elle est plus épanouie avec un sourd qu'avec un enfant. Je pense qu'ils préféreraient, entre guillemets, un enfant sourd pour eux, parce que ça fera un noyau de 3 personnes du même membre. Moi, je souhaiterais qu'ils soient entendants, parce que élever un enfant sourd, c'est compliqué. Même si qu'il soit sourd ou entendant, ça sera mon petit-fils ou ma petite-fille, et je pense que ça sera exactement pareil, quoi. Respire. Faut pas bloquer. Tout le long de la contraction, tu souffles, sinon ça te fait plus mal. On va trouver la technique. Non, normalement, c'est tout le long de la contraction. Dès que ça commence, tu souffles. Tout le temps. Mais non, là, tu bloquais là. Non, s'il te plaît. Dunia, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée à la gare, qui était toute seule, déjà depuis 2 jours. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je voyais qu'elle était assise sur un banc et puis qu'elle se tenait le ventre comme ça. Alors je me suis approchée en lui disant ça va. Puis elle m'a parlé tout de suite en arabe. Donc elle m'a dit je parle pas français. Je voyais qu'elle était en détresse, donc la première des choses, je l'ai emmenée à l'hôpital. S'il y a une contraction, vous soufflez et on prend le temps, d'accord? Voilà. Si vous faites quelque chose qui se passe, vous me le dites, ok? Vous avez rompu il y a combien de temps? Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, à peu près le temps d'arriver. Elle savait que c'était des jumeaux, mais elle pensait qu'elle était enceinte de 6 mois. Quand elle est arrivée ici et que je l'ai emmenée directement à l'hôpital, là ils lui ont dit non mais non, en fait vous êtes à terme, qu'en plus c'est des jumeaux, les jumeaux naissent toujours un peu avant. Déjà je vous examine. J'ai un petit doute sur la présentation. Je vérifie bien. Oui. C'est un siège. Oui. C'est les premiers, madame? Oui. D'accord. Respire. C'est important. Je vais appeler les uns et les autres et puis on va vous passer l'ensemble. Ça va aller, d'accord? C'est une petite patiente qui est arrivée, qui avait rompu dans l'après-midi. Elle parle pas français, c'est ça? Sa copine qui est à côté, qui est Nicole, parle très bien français. Donc elle est arrivée, elle a rompu dans l'après-midi, là elle est arrivée, elle est en travail. Elle est vaginique, j'ai eu du mal à l'examiner, donc j'ai un petit peu forcé, mais je suis sûre qu'elle a un col qui est en travail. J'ai refait une écho, c'est 2 sièges. D'accord. L'indication de la césarienne était formelle. Du moment que les bébés se présentaient en siège tous les 2, ça nécessitait de le faire quand même assez rapidement. C'est là? D'accord, ok, merci. Ok, merci. Son histoire est très compliquée. C'est une situation inattendue. Je pensais pas un jour me retrouver dans ce cas-là. Amar, c'est mon mari et il a été présent aussi pour elle. Et c'était important qu'il soit là pour la naissance des petites. Fatiguée. Je suis pas que fatiguée. Je suis... Les yeux rouges. Regarde, elle va en ramener 2 comme ça. Les contractions étaient de plus en plus fortes. Et on n'avait pas le temps de réfléchir. Je l'ai aidée, je me suis occupé d'elle et elle me tordait dans tous les sens. J'ai eu mal, j'ai souffert aussi. Elle me tenait par les cervicales. J'ai eu mal au cou, mais terrible. Mon pauvre. Ça va, regarde. Tourne. Il avait une bonne technique pour me tenir. Moi, par contre, je crois que j'ai pas trop pensé à lui. Je l'ai tordu dans tous les sens. Et du coup, je lui ai fait mal. Mais c'est un peu comme si tous les 2 on était à égalité dans la souffrance. Je vais appeler ma collègue, elle va venir vous chercher. Allez, dans 1 heure, au plus, dans 1 heure, tu es maman. Maintenant, t'en as 3. Écoute une étape. Je m'appelle Joanne,
j'ai 25 ans et je suis sage-femme à l'hôpital Femmes et Enfants à Bron depuis 1 an. J'ai choisi de travailler en niveau 3 afin de pouvoir agrandir mon champ de compétences et pouvoir voir le plus possible de cas différents. Pour moi, être sage-femme, c'est d'abord accompagner les gens. Que ça se passe bien, moyennement bien ou mal, dans tous les cas, il faut être là et être un soutien. Salut! Quand j'arrive le matin à l'hôpital ou le soir pour prendre ma garde, c'est toujours avec un petit suspense parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en salle d'accouchement, on ne sait pas le nombre de patientes, s'il y a des cas un peu compliqués. Bonjour. Tout est possible en fait. Oh là là, ok j'arrive. L'avantage de travailler en niveau 3, c'est qu'on est parfois confronté à des situations rares, hyper particulières. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que sage-femme et même jeune sage-femme, chaque cas qui sort un peu des clous me forme encore plus. Ça me permet de continuer à apprendre en fait. J'y vais là, je vais m'installer, elle est bientôt à 2 heures de dilatation complète et elle est sous péri, je vais aller m'installer là. Le métier de sage-femme, c'est extrêmement formateur sur l'art de la communication en fait. Vu qu'il faut qu'on s'adapte à chaque patiente, à chaque couple, à chaque façon d'être, on est un peu obligé d'apprendre sur le tas l'art de la communication aussi. Donc c'est hyper formateur pour ça. En une contraction, il sera là, ce bébé. Hein. D'accord, vous souffrez plus très longtemps, madame. Hein. Alors, quelle taille? Non, mais toi, tu veux du fat. Je suis désolée, j'y retourne parce que ça presse un peu. On y va? Allez, on prend plein d'air, on bloque et on pousse très fort en bas. Je savais que ce métier-là allait me passionner et aujourd'hui j'ai envie de faire aucun autre métier que celui de sage-femme. Chaud, hein? Bah, code rouge en même temps qu'une kiwi, en même temps qu'une autre César. C'est un peu showtime. Ah, je fais un excellent couscous au poulpe. Ouais, je sais, ça va pas durer comme ça, mais en vrai c'est super bon. Bonjour. C'est dur. Elle veut pas marcher, je crois. D'accord. Je vais juste me présenter et puis je vais prendre un photo. Bonjour madame. Ah, je suis la sage-femme. D'accord. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Joanne. Moi, Joanne. Voilà. Il va falloir marcher. On fera des pauses. Ça va faire lâcher des choses. Tu peux porter à l'heure. Non. Portez les affaires et moi je m'occupe de votre dame. Allez, vas-y. Je t'emmène. C'est difficile d'avoir suivi jusque-là et puis de rester dans la porte en fait. Je reste, je suis là. Je reste. On revient. Non, je reste. Non, je reste là. Allez, je reviens. Ah d'accord. Vous m'attendez ici? Ça fait un pinceau au cœur quand même qu'elle devienne maman. Allez, allongez-vous. Allez, soufflez. Ça me faisait beaucoup souffrir. Je me disais, mais c'est pas possible comme c'est long. 3 contractions, 4 contractions, 5, 6, 7, 8. J'en pouvais plus. Elle refuse la péridurale. Donc, psychologiquement, il faut que je m'y prépare et que je sois fort. Parce que je sais qu'elle va souffrir terriblement. Ça va être dur. Ça pousse fort. Ça pousse. Un peu plus. D'accord. Je vais prendre votre place pour régler. Ok. On a 8. Soufflez. On est à 8 et demi, d'accord? Et la poche des os, elle est encore intacte. Si moi je romps, ça peut accélérer très fort les choses. C'est un choix, c'est vous qui décidez. Soit on rompt, ça fait très très mal, mais on accouche. Soit je romps pas, c'est plus long, mais ça fait moins mal. Comme vous voulez. Soufflez. Vous savez pas. Je reviens dans 5 minutes, d'accord? Comme ça, vous pouvez réfléchir et vous me dites, d'accord? Allez, vous bougez pas, je reviens tout de suite.
Ça dure combien de temps à peu près? Césarienne? Là, c'est des jumeaux, je pense, 35 minutes. Ok. 40 minutes, je pense ça. D'accord. Bon, on va attendre. Quand même, hein. Ouais, on va attendre. Je passe. Ok, à toutes. Bon, je vais lui dire bonjour. Allez, bisous. Bonsoir madame, je m'appelle Amina, je suis la sage-femme qui va m'occuper de vous. Je la sens un peu inquiète. Après, j'ai essayé quand même de lui parler dans sa langue natale parce qu'elle était plus à l'aise, hein, donc en arabe. Et là, elle était plus sereine. Allez, soufflez bien, c'est bien. Tout doucement, on l'installe. Alors madame, on va s'asseoir maintenant, d'accord? Allez-y, les bras sont vous pouvez prendre sur vos bras normalement, il n'y a pas de souci. Pliez vos jambes, prenez appui sur la table. Pliez la jambe. Pliez les jambes. Allez-y, on vous tient. Vous pliez les fesses, L'idée travail. C'est mieux. Merci. Alors, il va falloir. Baissez vos épaules. Baissez les épaules. Voilà, bien rond comme ça. Voilà. Super. Ça va? Pas trop mal, non? Rien. Ça va? Voilà, on va vous remettre sur le dos maintenant. Descendez un petit peu de nouveau. Avant que ce soit trop engourdi. Chouïa. Allez, un petit chouïa. Chouïa baiser. Hein? C'est bon. Ça va? Respire, installez. C'est bon? On est bien. Ça va? Ça se passe bien? Les bébés vont bientôt arriver. Hein? Recherche chirurgien, stop. Voilà, le premier qui est arrivé. Une petite puce. Pas grosse, hein? C'est quoi son petit prénom? Siwar. Siwar. Eh ben, bienvenue. C'est la deuxième. Ça va, madame. Félicitations. Allez, je l'emmène avec vous. Vous les verrez tout à l'heure. Être maman, c'est la plus belle chose du monde. Au monde. Allez, papa, je vais te sécher. On va bien que t'aies un siège, toi, hein? Deux petites princesses. Voilà, ma belle. Que je te sèche comme il faut. Oh, chaud, cocotte. Tac. C'est pas grosse, hein? Mais c'est une plus petite, hein? Ah ouais. La première. Félicitations, madame. Merci. La dame qui attend, c'est une amie à vous? Sarah. Qu'est-ce que je la fais rentrer ou pas pour voir les bébés? Après, Oui, elle oui. vous suit en salle de réveil? Oui, oui. Oui, d'accord. Ok, ça va. Bonjour. Votre prénom? Sarah. Oui. C'est moi? Oui, vous venez avec moi, c'est bon? Bonsoir. Demandez comme elle s'appelle. Moi, 30 cm. En première. Ah, elles sont trop belles. On va vous mettre un peu sur le ventre, la poupée. Voilà, ça va faire un peu de ça se voit que t'es bien en siège, hein. Les deux, elles étaient... Oui, mais elle un peu plus. Elle a un peu plus dans l'air. Elle a gardé les... Ah ouais, elle a gardé les jambes. Ouais. Ouais, quand il met son siège, un petit peu moins, Mais ils vont se décroiser, oui, oui, ça va revenir normal. Ceci? C'est un bleu. Elles sont trop belles. Vous voulez la prendre un petit peu? Bah ouais, je vois. On va s'approcher, vous allez voir. Sarah. Tu voulais appeler ta fille Sarah pour moi ou parce que tu aimes le prénom? Pour toi. Bon. Je suis très
très très heureuse pour elles et puis elles sont toutes belles, elles sont toutes attachantes, alors on peut que les aimer ces petites filles. Elles sont trop belles. D'accord. Je pense que la plus belle des choses, pour une femme, c'est d'être mère, mais c'est aussi de pouvoir partager ce moment, de pas en profiter tout seul, quoi. Je vous dis bonne soirée. Merci, à vous aussi. Du coup, demain, elle sera plus là. Elle sera à la maternité au 4e étage. D'accord. On va voir. Ok. Eh ben, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Shuka et je suis japonaise. Je m'appelle Gaël, j'ai 27 ans, je suis français. C'est notre premier bébé à Shuka et moi. Et on a rendez-vous pour provoquer l'accouchement puisque elle est à 6 jours au plus du terme. Vous êtes madame? Vous êtes madame? Et on a une fio. Ah. Ok. C'est un déclenchement? Voilà, c'est ça, ouais. On va s'installer là-bas? Oui. C'est un accouchement qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Il y a ses parents qui sont venus spécialement du Japon pour la soutenir, donc on a envie que notre fille arrive. La salle d'attente, elle est juste là. D'accord. Vous pouvez rentrer par là. Alors vous venez avec nous et puis vous pouvez aller en salle d'attente si vous voulez. Allez, bienvenue. C'est ici que tout va se passer. Ok. Alors vous pouvez mettre les affaires dans l'angle ici. Ouais, un petit coup de pression là. Un petit coup de pression, hein. Fais a bit pressure, là. Ça va? Et tout? Nice job. Pour moi, c'était évident que Shuka devienne un jour la mère de mes enfants. On s'est rencontrés en Australie il y a de ça 4 ans. On était ensemble à l'école. Et je dirais que notre amour s'est construit naturellement. Doctors are good. They are here to help you. So we might not get any trouble anyway. Tous les deux, on communique principalement en anglais. On parle également le français et le japonais. Donc c'est vrai qu'à la maison, c'est particulier. Valimas Bebeko. Contraction, hein? Ouais. Allez, bon courage, ma petite. On tient à ce que notre fille ait la double culture. Ça fait partie de notre couple, ça fait partie de notre famille. Donc, sans nul doute, ça sera un avantage pour elle de parler 2 langues, de connaître 2 cultures différentes. C'est parti? C'est parti. Allez. C'est ma show. Pourquoi? La contraction. Il n'y a pas de contraction là pour le moment. Ah oui, non. Mais c'est pas illogique qu'il n'y en ait pas trop pour l'instant. On n'a rien fait encore. Ok. Ça va venir, ça va venir. It's coming. Et voilà, c'est parti. Allez, à tout de suite. Merci pour tout. Oui. Arigato. Allez, ma fille, hein. C'est maintenant, hein. Allez. Oh, ils contrôlent l'action bien. Move your hips. Make a circle. Ça va? Commencer dans le... Ouais. Ça commence à être difficile. Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'examine et puis en fonction, on mettra la péridurale. Ça marche. She's gonna do a check-up show. Ok? Est-ce que je peux y aller? Alors, C'est? on est à 3 cm, mais donc l'école c'est bien raccourci. Allez, job. Très bien, ça se met en route. Ok. Je pense que c'est le moment parfait pour mettre la péridurale si elle le souhaite. Ok. If you want to put peridural now, it's the good time. Yes. On fait ça? On met la péridurale? Ouais. C'était prévu qu'elle demande une péridurale. On était très contents de pouvoir en bénéficier puisque dans son pays natal, c'est entre guillemets mal vu. Au Japon, elles doivent ressentir la douleur pour vivre l'accouchement naturellement. C'est un petit peu comme une tradition. On vous laisse attendre en salle d'attente, monsieur? Ça marche. Et puis dès que c'est fini, je viens vous chercher. Très bien.
Battez. Pardon. Vous parlez français? Un peu. Un peu. Je parle doucement. Si je parle doucement, vous me comprenez? À ce moment-là, je suis un petit peu impuissant. Je peux pas l'aider. Mais je suis agréablement surpris. Le personnel s'est très bien adapté. Ils ont été très compréhensifs. They are putting péridurale to take off the pain. Elle n'a plus mal grâce à l'anesthésie. Bah, faut dire que t'es un peu sur tous les fronts, hein? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça suffit. Mais c'est toi qui dis comme d'habitude, là. Faut pas me lancer aussi. Faut pas me lancer des perches, hein. Comme si ces soirées-là, tu vois. Enfin, moi, tu sais, ça sert à rien. Bah, là, c'est toi toute seule, hein. Je veux pas dire, mais. Hein? Toute rouge et bon. Qu'est-ce que ça fait comme c'est parce qu'elle chante mal. Elle chante quoi, surtout? Comme d'habitude. C'est-à-dire, parce que moi, ça fait 2 mois que je peux faire le garde avec elle. Elle chante comme d'habitude. D'accord. Pardon. Elle chante comme d'habitude. Bah ouais, comme d'habitude, quoi. Merci, Jojo. Bon, je vais aller voir la patiente. Comme d'habitude. Hi. Bonjour. Si j'ai bien compris, votre dame parle anglais? C'est ça. Ok. Hi. I'm the midwife, Joanne. Okay. I will take care of you for the night. Are you okay? Maintenant, ça va mieux. Oui, moi je parle un petit peu anglais, très modestement. Et donc voilà, on a pu se comprendre. Mon papa faisait la traduction. Petit à petit, ils m'ont appris des mots en japonais pour qu'on puisse encore mieux se comprendre. Can I examine you? Great. Ok. C'est très bien. On est à 9 cm. Ah. 9. 9 cm. Waouh. Oui, ça se passe très très bien. Ça se passe rarement aussi vite. Sérieux? Ok. Merci beaucoup. Ah, welcome. Comment on dit merci en japonais? Arigato gozaimasu. Gozaimasu. Vous voulez savoir un mot? Allez-y, ouais. Bah dites-moi ce que... comment on dit bonjour? Le matin, c'est Ohayo. 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 Voilà. Ok. Et au revoir? Sayonara. Sayonara. Ohayo, sayonara. Joanne, la sage-femme qui prend le relais, était assez curieuse au niveau de la culture de Shuka. Je sens que ça touche Shuka et que ça lui fait plaisir qu'on s'intéresse à elle. Quoi? Ah, vous avez perdu les os? Je me suis fait baptiser. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais me changer. I'm gonna get dressed again. Tu veux rien, mon petit chat? Je me présente. En fait, j'ai voulu changer la lingère et c'est complètement ouvert en deux, quoi. J'ai perdu les os. Mon Dieu, urgence! Mayday! Oui, qu'elle trempe parce qu'elle a mal. Elle a très mal. C'était un peu difficile parce que je peux pas imaginer ce que c'est une contraction. On va s'installer pour l'accouchement. Et je voyais la douleur monter et moi j'étais au même stade et j'avais pas de souffrance. Quand il y a une contraction, on pousse très très fort, très très fort, très très fort, très en bas. Il y en a une? Allez madame, on y va. Ah, oui, plus fort. Oui. Ah oui, c'est bien. Allez, on y va. Encore. Ah, oui, encore. Allez, soufflez. C'est très très bien. Et attends, bah au pire tu me remettras mon masque après. Il y a le chemin, il est à la moitié du chemin. Allez madame, allez. Oui, super, oui, encore. Allez, oui. C'est très bien, encore, c'était très bien, encore. Allez, oui, encore. Allez, oui, super, très bien. C'était très très bien. Il est presque là. Faites voir votre main, touchez. Juste là. Il est pas loin votre loulou. Vous êtes très forte.
Il n'y avait pas encore les oreilles de passer. Il y avait juste le haut de la tête. Et je me suis dit, bon, je l'écoute pas. Je pousse jusqu'à ce qu'il sorte. Oui, allez. Oui, très bien. Encore. Oui. Allez. Poussez. Allez. Il est là. Il est venu au monde. C'est un merveilleux cadeau pour moi. C'est un bébé qui me rend extrêmement heureuse. J'en suis émue doublement. J'en pleure. C'est trop. C'est un cadeau trop merveilleux. C'est magnifique, ma belle. Et voilà, c'est une petite fille. Je suis très content, très ému. C'est ma fille. Maintenant, je suis papa et la famille s'agrandit. Je suis vraiment heureux. C'est pas trop crispé, là. C'est un peu pépé. C'est ça, ma petite. Tous les trois, on est beaux. On est trop beaux. Enfin, pour moi, c'est... Je sais pas comment dire. C'est beaucoup d'émotions. J'ai envie de pleurer. Envie de plein de choses. Pendant l'accouchement, j'ai souffert, mais maintenant on est tous les trois. Et une nouvelle aventure commence. Félicitations. Merci. Comment elle va s'appeler? Bravo. Merci, madame. De rien. Même si elle était un peu pénible. Non. Merci, elle partait à nous. Bah, quand même. J'ai mon appareil, c'est plus où il est. Ouais, on a réussi à faire ça. On passait pas, mais dedans. Non, tout va bien, il va super bien. Ce couple est super en fait. Ils sont très amoureux, ils étaient très solidaires en fait. Ils étaient ensemble, ils ont vécu cette naissance ensemble. Ils ont accueilli Léonie comme si c'était une évidence. Enfin vraiment, il y a eu un attachement qui s'est fait dès les premières secondes. Et en fait, le lien avec ces gens a été hyper facile. Et du coup, c'était un plaisir de faire leur accouchement. الكل تبع اللي فوا تبعني كل تبع الكل وا Non, quand tu veux, ma part. سمعت C'est pas vrai. Alors D'accord. En fait, il s'appelle Léonie. Ah, bah, c'est celui-là. C'est bien. Vous avez bien travaillé. Bien. Tu mets et tu vas Quand t'es parti, quoi. Enfin. Ça va? Ça se passe bien? Je la mets dans les bras du papa? Ah, t'as pas droit. Je vais vous préparer, vous allez monter dans la chambre. Tenez, monsieur. Voilà. Je les ai vus tous les deux, mais comme ils étaient beaux, je me suis dit, il faut pas que je pleure, il faut que je me contrôle. Hop là. Le bébé avec maman. Ah Prenez pas lisse. non. Dans les bras de la maman. C'est comme ça. Il veut plus. Il veut plus vous la rendre. Moi aussi. Avec maman. Et papa les valises. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, ma chou. Allez.
Are you Allez, ready? Chou, magic time. Magic time, exactly. Comment on dit pousser en japonais? Oshite. 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 Parfait. En fait, s'adapter aux gens, c'est s'adapter à leur état d'esprit. S'il y a une barrière de communication, si la personne n'entend pas, est sourde, ou si elle ne parle pas notre langue, ou parle mal, ou comprend mal, c'est à nous, professionnels de santé, de s'adapter, en fait, à ces couples-là. Great. Take some hair. Oshite. Allez, Chou. Yeah. Oshite, 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 oshite. Allez, Chou. Yeah. C'est ça. Stop. And one more. Allez, allez, allez. Great. Again. Allez. C'est ça. Long time encore. Allez. Perfect. Stop. Breathe normally. Yeah, you're doing a great job. Take your legs and push. Ouais, je les roule. Maintenant, allez, Chou. Oui, allez, allez. Oshite, Chou, allez, c'est ça. Allez. Oui. Allez, Chou, allez, c'est ça. Encore. Oui. C'est ça, Chou. Soufflez. Ça va, ça. Plus, my love. Oui, c'est bien, super. À ce moment-là, je suis un peu comme dans un match de foot, je suis surmotivé, je suis là pour la coacher. Voilà, c'est un petit peu un accouchement en équipe. Allez, lâche-toi, et then you relax. Allez. Bloc, and push. Allez. Allez, c'est ça. C'est ça, my love. Allez, now, the strongest one. Allez, allez, c'est ça, Chou. C'est ça, super. Soufflez. Please. À ce moment-là, ça commence à être long. Physiquement, elle donne beaucoup. Ah mais ça fait déjà 30 minutes. Madame, listen to me. If she's not born in, 5 minutes, I have to call the doctor, okay? If she needs some help to get out, I call the doctor. Dire qu'on va appeler les médecins parce qu'elle a besoin d'un petit coup de main pour accoucher, ça parfois redonne un petit coup de peps à la patiente pour qu'elle pousse encore mieux. À ce moment-là, on est tous les deux inquiets. J'ai envie que la petite sorte naturellement par voie basse et qu'il n'y ait pas de césarienne. Faut pas lâcher maintenant, il faut tout donner pour sortir la petite. Allez. Bloc, elle pousse, c'est ça, Chou, c'est ça, super. Allez, maintenant, strongly, do your best, now. Allez, c'est ça. Allez, c'est ça. Allez, now. So strongly. Allez, c'est ça. Oui, respirez. Breathe. Ok, allez. Take some hair and go. And go. Oshite. Stop it. Super, Chou, c'est parfait. Okay, come and get her. It's your blood, okay? Don't worry, it's your blood. Congratulations. Monsieur, vous souhaitez couper le cordon? Oui. Alors vous bougez pas. Regardez. Entre les deux pinces là, monsieur. Ici? Ouais, bien entre les deux, au plus proche de celle-là. Comme ça? Ouais. Latineux. Perfect. Un petit peu de la mission. C'est magnifique d'être maman pour première fois ma vie. C'est vraiment un moment unique et je suis submergé par l'émotion, je contrôle rien, je pleure, je soutiens aussi. C'est émouvant, ouais, c'est chaud. How are you, Emmanuel? I'm Joanne. Nice to meet you. 1, 2, 3. Ouais. Allez, mon petit chat. Oui. Ouais. The first step. Aïe. Aïe. Oui. Une championne. Viens, mon petit chat. On va voir maman. Quand un couple
comme celui-là se présente et qu'il est très demandeur et très dans le partage en fait, on peut que recevoir ses émotions. Donc moi j'étais très émue à cette naissance-là, les parents étaient eux très émus et du coup on reçoit toujours un peu de leur joie en fait. So I wanna told you that it was a pleasure to be with you for the delivery. Merci beaucoup. I'm pleased to meet you. You were great. Merci. Merci beaucoup. De rien. C'était vraiment mon premier accouchement, enfin en japonais, il faut vite le dire, mais oui, j'ai appris à dire que c'est en japonais, c'est bon. Mais voilà, non, c'était très bien. Good luck for the future. C'est bon. Je vais juste prévenir sa famille qui est juste là. On va passer devant. Monsieur. Merci beaucoup, madame. De rien. Plaisir. C'était un super accouchement et un super couple et tout s'est très bien passé finalement. J'en garde un très bon souvenir. Bon, allez. Bye. Bonne soirée. Merci, bonne matinée. C'est trop chaud. Trop chaud. Le personnel s'est très bien adapté, ils ont été très compréhensifs et ça a permis d'améliorer un petit peu la communication et le feeling. Vous avez un petit peu de placard pour mettre les affaires s'il vous plaît. Ok. Ouais. Hop. Alors. Je vais mettre là. Arigato. Donc tout va bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le test auditif? Ça se fait maintenant dans les maternités françaises, on fait le dépistage. Une fois qu'on fait le dépistage, même si c'est normal, Léonie aura une consultation pour les oreilles, c'est obligatoire. C'est trop tôt. Mais avec eux, ils ne préparent pas une prépa naturelle comme qui était passé avant. Ça n'existe pas le dépistage oreille. D'accord. Bon, vous ne faites pas le dépistage, d'accord? Mais la consultation RL, vous la faites? Oui. Ah, on va le faire. Alors, si la consultation RL vous dit que tout va bien, vous êtes tranquille. Si jamais il y a un problème, il faut quand même prendre des mesures pour qu'elle puisse parler, pour qu'elle puisse entendre bien mieux que vous. Plus que vous, même avec tous les appareillages qu'on a maintenant, on le fait très précocement et les bébés se développent normalement. C'est pour ça qu'on fait le dépistage. Vous ne voulez pas savoir maintenant avec notre dépistage? C'est un test. On ne veut pas. D'accord. On en a discuté tous les deux et on refuse le dépistage de la surdité. On était d'accord et puis la pédiatre insistait pour faire le dépistage de la surdité. Non, moi je voulais pas qu'on en parle. Je préfère d'abord développer un vrai lien avec mon enfant, apprendre à le connaître. Après, il ne faut pas que tu t'énerves. Hein? Comment tu... Oui. Ça, mais elle a dit au courant. Je lui ai dit, mais c'est marrant, c'est un papa, je n'ai pas très bien. C'est pas à moi de servir d'interprète pour Benjamin. En plus, il réagit très mal, Benjamin. Je suis faible, le papa est faible, et ce matin, il recommence à me bassiner sur l'ORL. Faut arrêter. Elle est juste là. Par rapport à ce matin pour le pédiatre, je pense qu'il y a eu un petit quiproquo. C'est ça, voilà. Donc on est d'accord, le pédiatre, elle vous a demandé si vous vouliez faire un dépistage auditif qu'on a l'habitude de faire à tous les nouveau-nés à l'hôpital. Donc on est d'accord, vous êtes contre? Donc tous les deux, on ne veut pas. Puisqu'on connaît les deux mondes, le monde de la surdité et le monde des entendants. Donc il y a des personnes entendants qui ne connaissent pas le monde de la surdité, donc qui veulent que leur bébé soit dépisté, ça les inquiète. Mais nous qui soient sourds ou entendants, c'est pas grave. Pour nous, pourquoi faire le savoir? Après, je veux pas qu'on me force. Ce matin, j'étais contrariée, j'étais pas bien parce que je me sentais obligée, je me sentais forcée. Nous, ce dont on a besoin, c'est de créer un lien avec notre bébé, apprendre à le connaître, essayer de deviner, même de
Dans quel monde il sera plus à l'aise? On le verra à son comportement. Si c'est plus un comportement de bébé sourd ou de bébé entendant, il n'y a pas de problème. Imaginons que ça soit un autre enfant, je sais pas, que notre enfant ait eu un autre handicap que nous ne connaissions pas. Bien sûr que nous aurions accepté les conseils et tout ce qui concernait son handicap. Mais là, la surdité, il y a le temps. On n'a pas envie que quelqu'un cherche à notre place. Ah mais vous avez totalement le droit. Sans problème. Allez, super. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci bien. Je vous en prie. Ma fille, je le sens qu'elle est entendante. Je le vois. Au moindre cri, elle pleure, elle sursaute. Elle entend bien. Elle entend bien. Parce que dès que tu parles, elle se tourne. Son nom, en langue des signes, c'est Léonie. Quand elle ouvre ses yeux, elle a toujours un petit œil fermé comme ça, 1 sur 2. Il y en a un ouvert, un fermé. Donc on a trouvé ça mignon de lui donner ce signe comme nom. Pour elle, c'est la plus belle fille du monde. C'est normal, c'est sa propre fille. Et je le pense aussi, la fille est très belle. Très très. Cette histoire ne va pas s'arrêter là en fait. Et on aura toujours ce lien. C'est un peu aussi mes filles maintenant. Cette année, nous vous ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. L'agence gynécologique, bonsoir. Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Eh, ma fille, hein. Audrey Hepburn disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Toutes les femmes rêvent de l'accouchement idéal. Elles ont une idée précise de ce qu'il doit être et de comment doit être leur bébé. Nous, sages-femmes, nous vous écoutons. Nous prenons le temps de nous adapter à vous pour que ce moment tant attendu soit parfait à vos yeux. Quelle que soit la langue, la culture ou les traditions, quand votre bébé vous regarde pour la première fois, plus rien n'a d'importance. L'amour est un langage universel qui efface toutes les différences. On est ensemble depuis 1 an et demi 1 an et demi. Nous, on voulait vraiment fonder une famille et vieillir ensemble. Notre enfant, qu'il soit sourd ou entendant, c'est pareil. On lui apprendra la langue des signes puisque tous les deux on est sourds. Ensuite, avec la famille, il sera aussi bien avec les entendants qu'avec les sourds. T'en penses quoi? T'es d'accord? Ouais. Bonjour. C'est pas la première fois que je suis confrontée à un couple de parents sourds. C'est pas toujours évident, mais elle lisait très bien sur les lèvres, le mari un petit peu aussi. Donc la communication était plutôt facile. Je vais dire, que no me acuerdo. Désolée. Désolée. Je choque. Alors, ça c'est pour écouter son cœur. Fille ou garçon? C'est une fille ou un garçon? Ah, super. Vous pensez à quelque chose? Oui, il choisit fille. Moi, j'ai choisi garçon. Ça va pas. Bientôt la surprise. Est-ce que vous voulez une péridurale? Non, on ne va pas. D'accord. Si. Si c'est trop dur. Moi, je voulais accoucher naturellement. Si je suis concentrée, je peux souffrir. Et en plus, j'aime pas les médicaments. La péridurale, pour moi, c'est un médicament. C'est ça. Tu peux me chercher le dossier de Madame s'il te plaît? Tu serais brave. Tu serais un bon gars. Madame Leslie. Parce que je pense que, a priori, elle ne veut pas de péridurale, donc je n'aurai pas la patience à l'accouchement trop tôt. On s'est rencontrés à Paris en formation, et ça a été le coup de foudre. Ah oui, ça je m'en rappellerai toujours. C'était en face d'un moulin, le premier baiser.
Le Moulin Rouge. Ah oui, le Moulin Rouge. Il a vraiment beaucoup d'humour. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il est super, je le veux. J'espère juste qu'il est célibataire. Et il l'était. Et là, merci mon Dieu. Moi, depuis que j'ai l'âge de 21 ans, je voulais être maman. Mais il avait peur. On est parti en vacances et un soir, moi, je me suis senti prêt. Quand on a fait l'amour, il n'y avait pas de préservatif. Et bon, ben, je vais pas vous expliquer comment devient papa. Elle a été surprise. Elle m'a dit, mais tu fais quoi? Je lui ai dit, bah, moi, je me sens prêt. Mais ça a marché puisqu'elle est tombée enceinte. Ah oui, tout de suite. J'avais pas trouvé l'homme qu'il me fallait jusqu'à Benjamin. Et il me plaît beaucoup. Nous deux, on a les mêmes idées, les mêmes goûts. Vraiment, c'est facile. On s'entend très très bien. C'est très facile. Ça va? Ouais, ça va. Pas trop stressé un peu? Ouais, j'ai à voir tout mal. Ah, d'accord. Elle est fatiguée, elle a un coup de part. Je suis Evelyne, donc la maman de Leslie. J'ai 5 enfants, dont 2 enfants sourds. Elle supporte les douleurs, ça va. C'est dur. Depuis que Leslie est avec Benjamin, elle s'est trouvée une identité, elle se reconnaît vraiment et elle est plus épanouie avec un sourd qu'avec un entendant. Je pense qu'ils préféreraient, entre guillemets, un enfant sourd pour eux, parce que ça fera un noyau de 3 personnes du même membre. Moi, je souhaiterais qu'ils soient entendants, parce que élever un enfant sourd, c'est compliqué. Même si qu'il soit sourd ou entendant, ça sera mon petit-fils ou ma petite-fille, et je pense que ça sera exactement pareil, quoi. Respire. Faut pas bloquer. Tout le long de la contraction, tu souffles, sinon ça te fait plus mal. J'ai trouvé la technique. Non, normalement, c'est tout le long de la contraction. Dès que ça commence, tu souffles. Tout le temps. Mais non, là, tu es bloqué, là. Non, Ah, bah, bouge pas. s'il te plaît. Dunia, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée à la gare, qui était toute seule, déjà depuis 2 jours. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je voyais qu'elle était assise sur un banc et puis qu'elle se tenait le ventre comme ça. Alors je me suis approchée en lui disant ça va. Puis elle m'a parlé tout de suite en arabe. Donc elle m'a dit je parle pas français. Je voyais qu'elle était en détresse, donc la première des choses, je l'ai emmenée à l'hôpital. S'il y a une contraction, vous soufflez et on prend le temps, d'accord? Voilà. Si vous savez quelque chose qui se passe, vous me le dites, ok? Vous avez rompu il y a combien de temps? Il y a une demi-heure, 3 quarts d'heure, à peu près le temps d'arriver. Elle savait que c'était des jumeaux, mais elle pensait qu'elle était enceinte de 6 mois. Quand elle est arrivée ici et que je l'ai emmenée directement à l'hôpital, là ils lui ont dit non mais non, en fait vous êtes à terme, qu'en plus c'est des jumeaux, les jumeaux naissent toujours un peu avant. Déjà je vous examine. J'ai un petit doute sur la présentation. Je vérifie bien. Oui. C'est un siège. Oui. C'est les premiers, madame? Oui. D'accord. Respire. C'est important. Je vais appeler les uns et les autres et puis on va vous passer l'ensemble. Ça va aller, d'accord? C'est une petite patiente qui est arrivée, qui avait rompu dans l'après-midi. Elle parle pas français, c'est ça? Sa copine qui est à côté, qui est Nicole, parle très bien français. Donc elle est arrivée, elle a rompu dans l'après-midi, là elle est arrivée, elle est en travail. Elle est vaginique, j'ai eu du mal à l'examiner, donc j'ai un petit peu forcé, mais je suis sûre qu'elle a un col qui est en travail. J'ai refait une écho, c'est 2 sièges. D'accord. L'indication de la césarienne était formelle. Du moment que les bébés se présentaient en siège tous les deux, ça nécessitait de le faire quand même assez rapidement. C'est là? D'accord, ok, merci. Ok, merci. Son histoire est très compliquée. C'est une situation inattendue. Je ne pensais pas un jour me retrouver dans ce cas-là. Amar, c'est mon mari et il a été présent aussi pour elle. Et c'était important qu'il soit là
pour la naissance des petites. Fatigué. Je suis pas que fatiguée. Je suis... Les yeux rouges. Regarde, elle va en ramener 2 comme ça. Les contractions étaient de plus en plus fortes. Et on n'avait pas le temps de réfléchir. Je l'ai aidée, je me suis occupé d'elle et elle me tordait dans tous les sens. J'ai eu mal, j'ai souffert aussi. Elle me tenait par les cervicales. J'ai eu mal au cou, mais terrible. Mon pauvre. Ça va, regarde. Tourne, tourne. Il avait une bonne technique pour me tenir. Moi, par contre, je crois que j'ai pas trop pensé à lui. Je l'ai tordu dans tous les sens. Et du coup, je lui ai fait mal. Mais c'est un peu comme si tous les deux, on était à égalité dans la souffrance. J'ai appelé ma collègue, elle va venir vous chercher. Allez, dans 1 heure, au plus, dans 1 heure, tu es maman. Maintenant, t'en as un trop. Et quand une étape. Je m'appelle Joanne, j'ai 25 ans et je suis sage-femme à l'hôpital Femmes et Enfants à Bron depuis 1 an. J'ai choisi de travailler en niveau 3 afin de pouvoir agrandir mon champ de compétences et pouvoir voir le plus possible de cas différents. Pour moi, être sage-femme, c'est d'abord accompagner les gens. Que ça se passe bien, moyennement bien ou mal, dans tous les cas, il faut être là et être un soutien. T'as lu ? Quand j'arrive le matin à l'hôpital ou le soir pour prendre ma garde, c'est toujours avec un petit suspense parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en salle d'accouchement, on ne sait pas le nombre de patientes, s'il y a des cas un peu compliqués. Bonjour. Tout est possible en fait. Oh là là, ok j'arrive. L'avantage de travailler en niveau 3, c'est qu'on est parfois confronté à des situations rares, hyper particulières. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que sage-femme et même jeune sage-femme, chaque cas qui sort un peu des clous me forme encore plus. Ça me permet de continuer à apprendre en fait. J'y vais là, je vais m'installer, elle est bientôt à 2 heures de dilatation complète et elle est sous péri, je vais aller m'installer là. Le métier de sage-femme, c'est extrêmement formateur sur l'art de la communication en fait. Vu qu'il faut qu'on s'adapte à chaque patiente, à chaque couple, à chaque façon d'être, on est un peu obligé d'apprendre sur le tas l'art de la communication aussi. Donc c'est hyper formateur pour ça. En une contraction, il sera là, ce bébé. Hein. D'accord, vous souffrez plus très longtemps, madame. Hein. Alors, get time. Non, mais toi, tu veux du fat. Je suis désolée, j'y retourne parce que ça presse un peu. On y va ? Allez, on prend plein d'air. On bloque et on pousse très fort en bas. Je savais que ce métier-là allait me passionner. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire aucun autre métier que celui de sage-femme. Chaud, hein. Bah, code rouge, en même temps qu'une kiwi, en même temps qu'une autre César. C'est un peu showtime. Ah, je fais un excellent couscous au poulpe. Ouais, je sais, ça va pas du rêve comme ça, mais en vrai, c'est super bon. Bonjour. C'est dur. Elle veut pas marcher, je crois. D'accord. Je vais juste me présenter et puis je vais prendre un photo. Bonjour madame. Ah, je suis la sage-femme. D'accord. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Joanne. Moi, Joanne. Voilà. Il va falloir marcher. On fera des pauses. Ça va faire lâcher des choses. Je vais porter à l'heure. Non. Portez les affaires et moi je m'occupe de votre dame. Allez, vas-y. Je t'emmène. C'est difficile d'avoir suivi jusque-là et puis de rester dans la porte en fait. Je reste, je suis là. Je reste. On revient. Non, je reste. Non, je reste là. Allez, je reviens. Ah d'accord. Vous m'attendez ici ? Ça fait un passement au cœur quand même qu'elle devienne maman. Allez, allongez-vous. Allez, soufflez. Ça me faisait beaucoup souffrir. Je me disais, mais c'est pas possible comme c'est long. 3 contractions, 4 contractions, 5, 6, 7, 8. J'en pouvais plus.
refuse la péridurale. Donc, psychologiquement, il faut que je m'y prépare et que je sois fort. Parce que je sais qu'elle va souffrir terriblement. Ça va être dur. Ça pousse fort, ça pousse. D'accord. Je vais prendre votre place pour régler.